Bienvenue à cette nouvelle sortie d'Info Pacifique. Tout de suite, les grands titres. Le président de la République continue de déclarer qu'il est prêt à engager le dialogue avec l'opposition pour trouver une sortie de crise. Toutefois, lors d'une cérémonie jeudi au Palais national, Jovenel Moïse a tempêté qu'il a vacillé, mais qu'il a su tenir bon. La vie semble vouloir reprendre dans la capitale, notamment au Champ de Mars, après plus de 2 mois de paralysie de toutes les activités sur le territoire suite à l'opération Pays Loc. L'Union des parents d'élèves progressistes, UPE-PH, s'insurge une fois encore contre la fermeture des établissements scolaires. La crise politique l'oblige. Enfin, les militants politiques appuient l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État à ses opposants pour résoudre la crise. Ils réclament aussi des mesures urgentes pour favoriser la réouverture des établissements scolaires. Et puis, à l'étranger, le président américain Donald Trump a effectué jeudi une visite surprise en Afghanistan où il a annoncé la reprise des négociations avec les talibans. Toujours à l'étranger, plus de 10 000 km² de déboisés en un an dans la forêt amazonienne au Brésil, une hausse de 43% par rapport aux 12 mois antérieurs. Restez avec nous pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous. Le développement des grands titres, c'est tout de suite. Le président de la République continue de déclarer qu'il est prêt à engager le dialogue avec l'opposition pour trouver une sortie de crise. Lors d'une cérémonie de financement de 49 coopératives agricoles dans la vallée de l'Artibonite au Palais national, Jovenel Moïse a indiqué que le dialogue reste la seule alternative à la crise. Le chef de l'État a aussi déclaré qu'il n'entend nullement s'engager dans la ségrégation ou la discrimination raciale. Toutefois, dit-il, une clique s'est emparée de toutes les ressources du pays au détriment de la majorité. Par rapport au dernier soubresaut politique qu'a connu le pays, Jovenel Moïse a tempêté qu'il a vacillé, mais qu'il a su tenir bon. Ses propos. Nous, messieurs, dames, divisez pour rien, dans la finie. On chita pour nous diriger le pays. Parce que chaque moment, mon groupe monde qui décide que Haïti c'est dans même lieu. Et nous-mêmes, nous tous qui devons là, nous pas là pour me faire ségrégation raciale ni discrimination. Même là pour me dire janvier, go catégorie de monde dans le pays qui a abandonné, je dis en fond peu charge. Parce que dans tout le nous, ils sont considérés comme des accidents de l'histoire. Même là même, quand je me suis dit pour me là, je dis en fond pas là pour ne réhaïr personne, pour ne faire compte à personne. Fon là pour nous gommer, pour nous mettre haïtiens, chita, tendez, chita parler, y'en a l'autre. Nous te dit mettez pas dans l'homme dans taille moins, mais nous ouais, forme pour le fait. Parce que t'es en glissant pile. Si nous ne pas prendre pile de précautions, il y a des sauts nous prendre, depuis nous pas lever. Mais même nous garantit, c'est bité. Comme annoncé, le locataire du Palais national a procédé au lancement d'un programme de financement au profit de 49 coopératives agricoles dans la vallée de l'Artibonite lors d'une cérémonie au Palais national. Il a promis de faciliter l'accès aux intrants aux agriculteurs dans le cadre de son projet baptisé Caravane du changement, lancé en 2017. Jovenel Moïse. On a retourné dans l'Artibonite.
m'a dit nous nouvelle besoin prend c'est comment nous pas le travail pour engrais arriver dans même moun yo net dernier moun pour pas obliger à acheter engrais à 3000 gouttes encore. Après plus de 2 mois de paralysie de toutes les activités sur le territoire suite à l'opération Pays Loc, la vie semble vouloir reprendre dans la capitale, notamment au Champ-de-Mars. En effet, des petits détaillants ont repris du service en dépit de l'acuité de la crise. Ils dénoncent la période de blocage systématique du pays et se disent en attente de mesures gouvernementales pour les soulager à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Un reportage de Sherline Murat. Au Champ-de-Mars, au cœur de la capitale, des petits détaillants s'installent à l'ombre des arbres. Devant eux, ils étalent leurs bacs de boissons gazeuses et distribuent des sachets d'eau et renflouent les comptes des téléphones portables au gré des clients. Ils sont en quête de leur pain quotidien affaissé par l'opération Pays Loc. La crise politique a occasionné plus de 2 mois de blocage systématique de toutes les activités dans le pays. Un coup fatal porté à l'économie, notamment aux petites bourses, se lamentent ces petits commerçants. Déjà omniprésente, la rareté renforce l'inflation galopante et appauvrit davantage les citoyens, ont résumé ces petits commerçants. Ces petits détaillants qui fréquentent l'aire du Champ-de-Mars souhaitent renforcer leurs activités en vue de pouvoir subvenir à leurs besoins et ceux de leurs proches. Pour eux, c'est la première fois qu'ils ont atteint ce niveau de précarité et réclament des mesures gouvernementales pour les soulager. Ces citoyens se disent sceptiques quant à la volonté des acteurs d'aboutir à une issue favorable à la crise qui mine le pays alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. L'Union des parents d'élèves progressistes, UPE-PH, appelle une fois encore à la résolution de la crise interhaïtienne en vue de favoriser notamment la reprise des activités scolaires. Le secrétaire général de l'organisation syndicale, Léo Litolu, se dit favorable à une entente entre tous les acteurs dans l'optique de parvenir à la normalisation de la situation générale du pays. Il enjoint aux autorités gouvernementales d'assumer leurs responsabilités en restaurant un climat sécuritaire nécessaire à la relance des activités sur tout le territoire. Léo Litolu au micro de Johanna Fosta et David Mercius. C'est un qui d'alarme une autre fois, tout secteur dans le pays. Pour bailler un trêve pour l'école là qui a fonctionné sans qu'elle sauté. Et empêcher les élèves de perdre l'année académique 2019-2021. Nous considérons qu'il y a plus passé 4 107 000 élèves qui ont dû aller à l'école depuis 9 septembre 2019 là, qui ne peuvent pas aller. Il ne peut pas rappeler qu'il y a environ 250 000 élèves 9e année fondamentale avec 133 000 élèves qui ont dû aller dans l'examen philo qui chita la caillou. Article 30, Déclaration universelle droit moun dit tout le monde doit aller à l'école. L'école l'État faite pour gratis, surtout l'école élémentaire et fondamentale. Nous n'avons pas de problème pour nous faire manifestation. Moyennant, il faut que nous respections l'intégrité de Timounio pour Timounio à l'école normalement. Même si nous reconnaissons tout. Il y a un pile parents qui ont des difficultés pour voir les petits à l'école. On équipe bandit prend dans la saline Kwabosala en otage. Mais tout ça, c'est responsable d'État qui pour responsabilité pour créer des conditions de sécurité pour tout le monde retourner à l'école. Il faut qu'il y ait
ou en tant qu'il faut que nèg yo dégager pour jouer une solution de sagesse. Des militants politiques appuient l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État à l'opposition afin de pouvoir résoudre la crise. L'activiste politique Lani Victor déclare qu'il est temps de sortir le pays de l'impasse et encourage la formation d'un gouvernement d'ouverture en vue de répondre aux attentes de l'ensemble de la population. Lani Victor, au micro de Mario Silva et Rigueur Noël. Nous-mêmes, au GACODA, qui c'est organisation Conscience pour développer Haïti, sorti dans silence aujourd'hui pour nous dire avec tout le monde qui est responsable de la crise pays pour nous prendre chemin dialogue pour nous sauver Haïti. Nous demandons pour tout acteur ça yo mettre tête ensemble pour chita sur une seule table avec président Jovenel Moïse pour nous joindre une entente pour nous sortir de la crise ça. N'a félicité président Jovenel Moïse pour courage li ak détermination le gagné pour pays ka joindre un vrai changement que peuple attend. Je pense que chimé dialogue là c'est lui qui plus bonne décision que président te ka prend et c'est lui qui bon et c'est lui qui meilleur tout. N'a demandé opposition pour que nous yo obligé et yo gen obligation pour yo faire ça pour yo al chita avec président pour nous ka faire un seul parce que nous même qui petite malheureuse qui c'est petite soette nous pas capable encore. Parce que nous pas capable dans mouvement loc chaque semaine yon loc n'a complimenté autorité dans quoi des bouquets qui permettent toute zone voisinante yo débloquer. N'a fini pour nous dire président Jovenel Moïse prend responsabilité pour que le pays continue à vivre dans la paix. Par ailleurs, Lani Victor suggère l'élaboration d'un plan de sécurité efficace dans le cadre des dispositions pour permettre la reprise des activités scolaires dans le pays. Ses propos. Et n'a demandé pour le gouvernement mettre bon gens sécurité pour toute l'école capable de fonctionner lundi 2 décembre. Nous pensons que même si tout ba yo pour réunir pour l'école ta ouvri le 2, mais a gagné une capacité à 80% pour sécurité établie dans le pays pour tout le monde qui à l'école le 2 décembre. Parce que petite malheureuse a souffri, parce que yo pas l'autre côté pour yo aller, c'est dans le pays pour yo aller, petite yo chita la caille, tandis que comme l'école là, dans l'école ça veut dire faut que tout le monde à l'école pour yo capable prendre un bon chemin. Restez branchés pour le développement des informations internationales. De retour pour les informations internationales. À l'étranger, le président américain Donald Trump a effectué jeudi une visite surprise en Afghanistan où il a annoncé la reprise des négociations avec les talibans. Sa visite était restée secrète pour des raisons de sécurité. Donald Trump s'est rendu jeudi soir sur une base américaine en Afghanistan en ce jour de Thanksgiving, la première visite de son mandat dans le pays. Après s'être entretenu avec le président afghan Ashraf Ghani, le président américain a annoncé la reprise des négociations avec les talibans. En septembre dernier, au lendemain d'un attentat qui avait causé la mort d'un soldat américain et de 11 autres personnes, Donald Trump avait mis fin aux discussions à la surprise générale, alors qu'un accord historique était sur le point d'aboutir après 18 ans de conflit en Afghanistan. Merci de nous avoir suivis. Restez des nôtres pour la suite de la programmation sur Télévision Pacifique.